Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13 octobre. Tout de suite, le sommaire. Le MSB échoue à domicile face au Havre. Grosse déception pour l'ouverture de la saison de Pro A de basket. À J-3 avant la 25e heure de livre, nous nous sommes intéressés à vos goûts littéraires. Et puis la mobilisation contre la réforme des retraites s'est poursuivie aujourd'hui avec des barrages filtrants en zone sud du Mans. Des actions qui ne manqueront pas de faire réagir le patron des patrons du département. Samuel Chevalier, président du MEDEF sartois, est l'invité de l'info. Nous le disions en titre, après la mobilisation massive d'hier, les actions contre la réforme des retraites se sont poursuivies aujourd'hui dans la zone sud du Mans. Environ 200 manifestants ont mis en place des barrages filtrants sur les routes. Pierre Lolès. 5h30 ce matin, les 6 barrages de la zone sud sont mis en place. Les voitures sont autorisées à passer, pas les poids lourds ni les véhicules utilitaires. L'objectif pour les syndicats, excepté la CFDT, est de bloquer l'approvisionnement matinal des entreprises. Le but est de bloquer la production dans les entreprises, qu'elle ne soit pas réapprovisionnée ou que la marchandise ne parte pas, désorganisée, pour bien démontrer notre détermination auprès des patrons, surtout des patrons. Je pense qu'ils étaient un peu tranquilles, ils voyaient les salariés se promener dans les rues tranquillement. Bon là maintenant on passe à la vitesse supérieure. Les salariés et pas seulement les militants, parce qu'il y a des salariés sur les piquets, sont là vraiment pour faire passer un message auprès de leur direction. À chaque checkpoint, son secteur d'activité. Ici, les territoriaux demandent juste un mot de passe aux automobilistes. Alors, on peut dire retrait. Retrait du projet gouvernemental. À quelques centaines de mètres de là, ce sont les routiers qui bloquent. Nous avons mis en place il y a quelques années le CFA, le congé de fin d'activité, et il commence à être remis en cause, c'est-à-dire qu'ils veulent l'aligner sur la retraite à 67 ans, ou 62 ans pour le départ, alors que nous devrions partir, nous, à 55 ans. Donc on est à l'heure actuelle en plein conflit avec eux, de manière à pouvoir garder cet avantage-là, au moins pour les chauffeurs, routiers de marchandises et routiers de voyageurs. Des routiers qui bloquent des poids lourds, ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette mobilisation contre les retraites. Certains chauffeurs prennent leur mal en patience, d'autres s'énervent avant de faire demi-tour. Et au petit jour, du côté de la Patte d'Oie d'Allonne, des routiers décident aussi de bloquer la circulation, provoquant un beau gymkhana et un bouchon monstre jusqu'à la gare du Mans. 10 heures, dans les locaux de la CGT, l'intersyndicale fixe le calendrier des actions jusqu'à la prochaine manif de samedi. Un calendrier annoncé à 12h30 devant la préfecture avec jeudi une marche jusqu'au siège du MEDEF et vendredi une reconduction de l'action de ce matin dans la zone sud. Allez, à noter que les cheminots ont reconduit leur mouvement de grève. Perturbations à prévoir sur le réseau. Rouleront seulement un TGV sur 3 et 4 TER sur 10. Attention aussi à des mouvements de grève qui peuvent avoir lieu dans certaines écoles. Samuel Chevalier, bonjour. Vous êtes le président du MEDEF sartois. Vous l'avez vu, les syndicats ont annoncé qu'ils allaient vous rendre visite demain. Est-ce que vous allez les accueillir? Bien sûr, on va les accueillir. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que par rapport au reportage que j'ai vu, le message, c'est qu'il faut prendre soin. Il faut prendre soin des entreprises, des TPE, des PME. Quand je dis des TPE, PME, c'est les chefs d'entreprise, c'est les salariés qui les composent. On sort d'un moment difficile, on était en crise. La plupart des entreprises qui ont tenu ont gardé les salariés par des dispositifs, chômage partiel, de la formation, ont tapé dans leur trésorerie. Ouais. L'activité avec quelques frémissements de reprise, c'est pas encore gagné. Et je dis, prenons soin de ces TPE. C'est-à-dire que ce type d'action que l'on voit, les mobilisations, blocage, barrage filtrant, ça peut mettre à mal la santé économique des entreprises. Oui, on a besoin d'activité. Si on revient sur cette réforme des retraites, on voit bien aujourd'hui le constat que tout le monde fait, c'est qu'il y a une vraie logique démographique. Je prends souvent l'exemple de 10 personnes. Pour faire simple et pédagogue sur la forme des retraites. Laissez-moi parler sur la forme des retraites parce que je crois que c'est le sujet. Oui. Je voulais savoir, avant que vous me donniez votre avis sur la réforme des retraites, au-delà de l'aspect démographique qui fait consensus, je crois, en France, c'est pour ça que je vous arrête, les syndicats qui vont vous rendre visite demain, ils vous rendent visite parce que, selon les syndicats, le MEDEF est souvent considéré comme un allié du gouvernement quand celui-ci est à droite. Est-ce que vous soutenez la réforme des retraites aujourd'hui? La réforme des retraites, aujourd'hui, il y a 2 projets. Il y a le projet du gouvernement,
qui est basé sur un allongement avec un petit peu de fiscalité. Il y a le projet, pour faire simple, du Parti socialiste qui est basé sur de la fiscalité avec un petit peu d'allongement parce qu'on parle de cotiser plus aussi. Alors où va votre préférence? Aujourd'hui, je vais vous dire clairement, il y a peut-être besoin un peu des deux. Et il y a peut-être besoin des deux. Parce que l'ampleur, je vous rappelle qu'en 2015, en 2030, on a encore 15 milliards de déficit sur le régime des retraites. C'est un système de répartition, aujourd'hui, qui est mis à mal. Il faut, à mon avis, allonger la durée du travail, mais il faut aussi penser fiscalité parce que... Mais attention, quand on pense fiscalité, attention à ne pas aller trop loin pour aller jusqu'à embêter la compétitivité de nos entreprises qu'on a besoin, parce qu'on est dans un monde ouvert, et en même temps le pouvoir d'achat des salariés. Et quand on dit très difficile, et quand on dit fiscalité, attention aussi à l'assiette de la fiscalité, parce que c'est mobile et ça peut changer tous les ans. Donc pour moi, je crois que le message que je dis aux syndicats au niveau du département, c'est qu'ils me connaissent bien. On travaille sur le territoire. 60, 61, 62 ans. Aujourd'hui, de toute façon, pour ces deux projets, il faut de l'activité. Parce que c'est l'activité qui va créer de l'emploi. Et c'est par l'emploi qu'on va pouvoir avoir des financements pour financer nos chantiers sociaux et notamment son lieu des retraites. Sauf que l'activité, elle ne se décrète pas. L'activité, elle ne se décrète pas, mais il faut y travailler tous ensemble. Moi, je mets en place des choses. On a créé un comité emploi-formation dernièrement. On travaille ensemble avec syndicats. On a signé le pacte territorial de l'insertion avec le Conseil général, avec la préfecture, avec l'ensemble, avec quelques syndicats. On a travaillé avec la CFDT sur place pour construire ensemble des solutions pour l'insertion. J'ai travaillé dernièrement avec le syndicat Force ouvrière sur le handicap. Voilà, je crois que c'est la réalité. Il y a des postures nationales. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous à travailler, à construire ensemble, et que la vraie solution, c'est l'emploi. Samuel Chevalier, je vous remercie d'être passé dans ce journal. On poursuit l'info économique et sociale avec ce plan social annoncé chez Bellipa à Écomois. Les élus du comité d'entreprise annoncent le chiffre de 63 emplois qui seraient supprimés et se disent mécontents du plan de sauvegarde qui ne concernerait que la moitié de ces départs. Bellipa est une société du secteur du bois qui emploie aujourd'hui un peu plus de 200 salariés. Et puis au chapitre des faits divers, les routes sartoises ont été une nouvelle fois meurtrières. Une conductrice de 24 ans a trouvé la mort à la Bazoge après avoir percuté un poids lourd mardi matin alors qu'elle se rendait à son travail. Depuis vendredi, 3 jeunes entre 20 et 24 ans sont morts accidentellement sur les routes de la Sarthe. Et puis la préfecture vient de dévoiler les premières statistiques des radars au feu rouge installés au Mans. Du 10 août au 12 octobre, 1614 infractions ont été constatées. Et le radar au feu rouge qui flash le plus est celui de la rue de Laigné dans le quartier de Pontlieu. Enfin, dans un tout autre domaine, le feu aurait bien pu être fatal à une famille de Manceau hier en début de soirée. 5 enfants et 2 adultes qui ont réussi à sortir de leur appartement en feu dans le quartier Prémartine. Une bougie renversée dans une chambre d'enfants serait à l'origine du sinistre. Un sinistre maîtrisé par les pompiers avant que celui-ci ne gagne les étages supérieurs. Il n'est pas content du tout. J.D. Jackson, l'entraîneur du MSB, ne s'attendait certainement pas à une défaite contre le Havre pour ouvrir la saison de basket de Pro A. Et ce, d'autant plus que le match se déroulait à domicile. Compte rendu de cette rencontre, Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Et c'est avec un tout nouveau maillot bleu que le MSB débute ce championnat de France face au Havrais. Des Havrais qui se montrent dominateurs au rebond dès l'entame de la rencontre, mais également très maladroits au shoot. Les Manceaux en profitent donc pour mettre à bien ses moindres petits contres. Le MSB qui prend l'ascendant 20-14 à la fin du premier quart-temps. Charles Cahudi, tout comme Alain Kofi, semblent dans un grand soir et permettent à leurs coéquipiers de compter jusqu'à 9 points d'avance. Le jeu Manceau est loin d'être exceptionnel, il faut bien l'avouer, mais comme en face, les Havrais ne semblent pas en meilleure forme, l'écart se stabilise et il faut un exploit de King au buzzer pour que les visiteurs ne comptent que 6 points de retard à la pause, 35-29. On avait une possession pour passer à plus 11 et on jette là-bas et ils mettent un tir chanceux à 3 points qui fait que voilà, il y a match, il revient à 6, ils sont pleins de confiance, ils reprennent notre rythme. Ça les met dans un bon contexte pour rebondir en deuxième et vraiment y croire. D'autant qu'on l'avait vu lors des tours préliminaires de l'Euroleague, le retour sur le parquet est souvent difficile pour les Manceaux. Et bien là, cela se vérifie une nouvelle fois. Durant 3 minutes, les coéquipiers de JP Batista sont muets. Les visiteurs en profitent pour revenir à de longueur.
Les Monceaux parviennent bien à compter de nouveau 8 points d'avance à l'abord de la dernière période. Les 7 minutes qui suivent sont catastrophiques pour les hommes de Gigi Jackson, incapables décidément de scorer. On s'est tous mis ensemble pour se dire il faut qu'on les arrête à chaque action. C'est vrai que sur cette période-là, on est comme des morts de faim. Ils jouent chaque action, ils prennent beaucoup moins de rebonds offensifs qu'ils ont fait, contrairement à ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Le Havre bascule en tête à la 36e minute de jeu et ne la lâchera plus. Le MSB débute donc son championnat par une défaite, 58-55. Rachat souhaité vendredi soir à Pau. Allez, encore un mot de sport pour vous signaler que l'ancien gardien de but à l'époque du MUC 72, Yoann Pelé, souffre d'une embolie pulmonaire. Il est hospitalisé depuis mardi matin. Un souci supplémentaire après une phlébite il y a quelques mois. L'actuel goal de Toulouse pourrait être absent des stades pendant 6 mois. Allez, on parle de la 25e heure du livre maintenant. Le salon ouvre ses portes ce week-end, dès vendredi pour les scolaires. On entame aujourd'hui une série de reportages qui lui est consacrée. En guise d'introduction, nous nous sommes interrogés quel est le goût littéraire des Sartois. Élément de réponse avec ces professionnels du livre. Il y a les classiques, avec en tête un trio, Duras, Camus, Zola, toujours indémodable et très prisé. Mais parmi les milliers de titres de la littérature, ce qui plaît et ce qui fait rêver, ce qui fait s'évader. Le goût littéraire des Monceaux, c'est les ouvrages souvent pour la détente, donc le plaisir de lire. Mais je dois avouer qu'on a énormément de demandes pour les romans où on apprend quelque chose. Ce qui se passe dans le monde, ce qui apporte une certaine connaissance. Justement, avec Ken Follett, on a beaucoup de détente, je dois dire. Mais en même temps, on voyage, ça se passe dans différentes époques, etc. Parmi les meilleures ventes chez Tuard, Jean d'Ormesson ainsi que le dernier Houellebecq. Chez Doucet, la librairie concurrente, le constat est le même. Et ce qu'aiment aussi les Sartois et les Monceaux, ce sont les romans régionaux. Les Monceaux aiment bien parler d'endroits qu'ils connaissent. Et Raphaël Delpar a écrit un livre qui est sa véritable histoire sur un enfant caché pendant la guerre à Parigny-l'Évêque. Donc un très joli texte avec des personnages très touchants, une très bonne description de la campagne sartoise à l'époque et du courage de tous ces gens, tous ces anonymes qui ont gardé des enfants, qui ont pris des risques pendant la guerre. Un très joli livre. À la médiathèque de l'Espal, le goût littéraire, c'est celui de la directrice et de son adjointe. Elle propose des ouvrages dont les médias parlent peu, des romans coup de cœur signalés dans les rayonnages. Et en ce moment, le must, c'est la bitlite. C'est un peu les histoires de vampires revues et corrigées, revisitées à travers une multitude de séries auxquelles les lecteurs s'accrochent très facilement et restent accrochés. C'est généralement bien écrit pour qu'on ait suffisamment envie d'y revenir. Ceci dit, je trouve que c'est une excellente littérature de détente. Voilà, de temps en temps, on se fait plaisir aussi. Et quels que soient les goûts et les plaisirs, ils seront présents ce week-end à la 25e heure du livre. Et on termine avec le palmarès du concours des meilleures rillettes, concours qui se déroulait à Connerré aujourd'hui. Alors dans la catégorie boucher, le prix d'excellence a été remis à Olivier Aubert de Sablé-sur-Sarthe. Premier prix aussi à Philippe Auger de Sablé-sur-Sarthe. Dans la catégorie charcutier, enfin chez les salaisonniers, c'est la maison Prunier qui emporte la palme. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, c'est Pierre Lolès que vous retrouvez à la présentation de l'info à 18h30 pour le direct. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV.